Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec nos séries d'enseignements sur la fin du monde. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient plus à la fin du monde. Ils disent que c'est quelque chose qui ne va jamais arriver et que le Fils de l'homme n'est pas proche et qu'il n'est pas devant la porte et qu'il ne va pas revenir. Ce sont des fables et des choses que nous sommes qu'on est en train de nous raconter. Eh bien, bien-aimés, si vous êtes un chrétien, et que vous croyez que Jésus-Christ de Nazareth, il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour vous, eh bien, ce qui est écrit dans la Bible vous concerne. Il n'y a aucune parole qui est écrite dans la Bible qui n'est pas une vérité ou qui ne va pas arriver ou être réalisée. Ça veut dire que le Fils de l'homme, Jésus-Christ de Nazareth, l'époux, va bientôt venir pour récupérer son Église. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, que ce ne soient pas des paroles qui sont inspirées par moi, mais que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, que les écailles tombent et que nous puissions ouvrir nos yeux et que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à remplir le lieu où vous êtes et que vous soyez dans la plénitude du Saint-Esprit et que vous puissiez avoir la force et le courage de continuer à vous préparer pour l'arrivée du Fils de l'homme, le Messie, le Christ, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu fort, celui qui est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange, l'agneau qui a été immolé, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui était, qui est et qui sera. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de l'homme, qui était venu d'abord comme un agneau et on l'a maltraité. Nous avons choisi Barabbas au lieu de choisir Jésus. Et c'est dommage que le peuple de Dieu avait fait ce choix-là de choisir un meurtrier au lieu de choisir le Fils de Dieu. Et aujourd'hui, vous avez cette possibilité-là de choisir le Fils de Dieu qui est le lion de la tribu de Juda, parce que quand il va revenir, il ne reviendra pas comme un agneau, il reviendra comme un lion, le lion de la tribu de Juda. Il vient pour récupérer son épouse, l'Église, corps du Christ. Et ce qui est dommage est que le peuple de Dieu, au lieu de pouvoir être dans l'unité, nous sommes en train de nous battre entre nous. Lui, il est catholique, lui, il est protestant, lui, il est musulman, lui, il est kimbanguiste, lui, il prie pas ceci, elle est mal habillée, l'autre est pas là, l'autre, celui-là, il est pauvre, lui, il est riche, etc. Eh bien, c'est pas ça que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que nous soyons dans l'unité, que celui qui est faible soit encouragé par les forts, que celui qui est fort puisse encourager celui qui est faible. Eh bien, que nous puissions être unis ensemble, que nous travaillons ensemble pour préparer le retour imminent de Jésus. Que celui qui croit que Jésus-Christ de Nazareth ne va pas revenir, qu'il n'est pas devant la porte, eh bien, c'est un grand mensonge. Les apôtres étaient très curieux de savoir quels sont les signes qui montrent que nous sommes arrivés à la fin des temps et que le Fils de l'homme s'approche pour pouvoir venir pour sauver son peuple. Nos églises ne veulent plus entendre parler de cet évangile-là. Ils ne veulent plus entendre parler que le Fils de l'homme est en train de venir. Combien de fois dans votre église vous avez entendu parler que le Fils de l'homme est devant la porte? Eh bien, vous allez constater qu'on vous parle de l'argent. On vous parle du mariage, on vous parle des biens, de toutes les choses que vous avez besoin sur terre, mais on ne vous parle pas des choses d'en haut. Et c'est pour ça que le Seigneur aussi disait, vous ne comprenez pas les choses que je vous dis ici, des choses d'en bas que je vous dis. C'est ça qu'il avait expliqué donc à Nicodème, que toute personne qui veut avoir accès au royaume de Dieu doit naître de nouveau. Et quand nous ne comprenons pas les choses d'ici en bas, et si le Seigneur nous parle des choses du ciel, est-ce que nous allons les comprendre? Non, nous n'allons pas les comprendre. Et c'est pour ça que nous demandons au Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, de nous parler, de nous révéler les choses qui sont cachées pour que nous puissions comprendre les désirs que le Seigneur a pour nous qui sommes ses enfants. Matthieu chapitre 24, verset 33 nous dit que le Fils de l'homme est proche. Il est devant la porte. Il vient pour récupérer son épouse. Eh bien, il y a des noces qui sont en préparation. Et quand vous faites un mariage, eh bien, il y a les deux familles qui se rencontrent déjà et commencent à préparer une grande fête qu'on appelle les noces. Eh bien, c'est ça qui est en train de se passer en ce moment-ci, bien-aimés.
Nous sommes arrivés à la fin des temps et le peuple de Dieu ne comprend pas que les préparatifs des noces sont très importants. Et quand nous préparons un mariage, nous avons ce que nous appelons le comité de mariage. C'est quelques gens qui viennent de la famille de l'homme, de la famille de la femme, qui s'unissent ensemble pour pouvoir commencer à préparer le mariage entre le mari et la femme. Et c'est ça qui se passe maintenant. La fin du monde sera le moment où le Fils de l'homme va venir pour récupérer son église, corps du Christ. Il ne va pas venir récupérer seulement votre église, non. Il va venir récupérer toute personne qui aura cru que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour lui et qui va se repentir et abandonner ses péchés. Nous devons nous repentir, nous devons abandonner nos péchés, nous devons changer notre façon de vivre, nous devons adopter un autre comportement, nous devons vouloir ressembler au Christ. Dieu nous a créés selon leur image et selon leur ressemblance et nous voulons leur ressembler. Et Dieu, il est saint, 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 l'Éternel des armées, le Maître univers, celui qui a créé le ciel, la terre, les mers et tout ce qui s'y trouve. Et il veut que nous, ses enfants, nous puissions aussi être saints comme lui. Nous devons être blancs comme la neige. Et nous devons demander au Seigneur de nous pardonner nos péchés, de pardonner les péchés de nos parents et de nos ancêtres. Et nous devons nous repentir du mal que nous avons fait aux autres, que nous avons blessés, que nous avons offensés. Et nous devons apprendre à pardonner ceux qui nous ont fait du mal, ceux qui nous ont blessés, ceux qui nous ont offensés. Et nous devons chasser tout esprit impur ou malsain ou tout agent du monde de ténèbres qui veut nous empêcher de connaître la vérité que le Fils de l'homme est devant la porte, qu'il est là. Eh bien, il n'y a pas d'autre signe qui montre que Jésus est vraiment très proche de revenir parce que tous les signes, il y en a à peu près 5 qui sont déjà réalisés, qui montrent effectivement que nous sommes arrivés à la fin des temps, que nous sommes arrivés à la fin du monde. Et le Saint-Esprit est celui qui, par excellence, est en train de préparer les noces entre l'époux et l'épouse. Et c'est pour ça que quand les églises sont en train de négliger ou ils sont en train de ne pas faire attention ou ils sont en train d'ignorer le Saint-Esprit, eh ben, c'est parce qu'ils ne veulent pas une bonne préparation pour le mariage entre l'époux et l'épouse. Et c'est ça qui est dommage, que le peuple de Dieu ne comprend pas ces choses-là, bien-aimés. Nous devons ouvrir nos yeux, que les écailles tombent, que nos yeux s'ouvrent et que nous puissions comprendre que le Saint-Esprit est en train de jouer un grand rôle dans la préparation du peuple de Dieu pour la fin des temps. Et c'est dommage que maintenant, beaucoup des églises, vous allez partir, on ne parle plus du péché, on parle seulement des bonnes choses, de l'amour, de tout le monde est bien. Eh ben, nous devons accepter la liberté des autres, accepter votre liberté. Faites les choses selon votre liberté. Dieu vous a créé libre, bien-aimés. Quand vous arrivez dans le royaume du Seigneur, vous êtes libre selon ce qui est dit dans la parole, non libre selon votre volonté, parce que la méchanceté est entrée dans le monde. Et bien, déjà ça montre déjà la fin des temps. Les gens sont devenus tellement méchants. C'est incroyable quand vous voyez comment vous entendez les gens en train de mourir dans les guerres et qu'il y a quelques individus qui sont assis dans leur bureau, qui sont contents et qui partent pour signer, peu importe ce qu'ils sont en train de signer et qui se soucient pas des gens qui sont en train de mourir. Eh bien, c'est triste et c'est incroyable. Et le peuple de Dieu doit se réveiller, être conscient que le Seigneur a besoin de votre voix. Le Seigneur a besoin de nos prières pour que nos prières puissent avoir un effet sur l'arrivée de son Fils qui est devant la porte et qui veut récupérer une église qui est unie, solide, une église qui a de l'amour, une église qui est remplie du Saint-Esprit, une église qui est en train de faire de son mieux pour que nous puissions perdre personne, que nous prenons le maximum de personnes, que nous les emmenons dans le royaume du Seigneur. L'un des signes qui montre la fin des temps, le retour de Jésus,
la fin du monde et ce que le Seigneur a dit dans sa parole, que nous serons tourmentés, nous serons haïs, nous serons persécutés à cause de son nom. Et bien, bien aimé, vous voyez comment en Inde, on tue les chrétiens. En Pakistan, on tue les chrétiens. En Chine, on tue les chrétiens. Au Nigeria, on tue les chrétiens. Et beaucoup d'autres pays dans le monde entier, quand ils entendent le mot chrétien seulement, bien aimé, eh ben, on vous haït. Vous allez voir que les vidéos qui parlent des plaisirs du monde, sur le luxe, la vie des riches, la promotion de Mammon, la promotion du Satan, ces vidéos-là, vous allez voir millions de vues. Ça, tout le monde est en train de regarder. Mais les vidéos qui parlent de Jésus, ces vidéos-là, c'est même pas considéré. Les chrétiens sont des menteurs. Les chrétiens sont perdus. Ils croient à quelque chose qui n'existe pas. Nous tous, nous allons partir au paradis. Après notre vie ici sur terre, il y a ce qu'ils appellent la réincarnation. Donc, quand tu ne meurs jamais, quand tu meurs, tu reviens comme un animal ou tu vas revenir comme un petit enfant. Le Dalai Lama, avec les bouddhistes, quand il va mourir, il va revenir dans un petit enfant et puis ce petit enfant-là sera encore Bouddha qui va continuer. Et toutes ces choses-là sont en train d'emmener la confusion dans le peuple de Dieu. Et bien aimé, le signe de la fin des temps est vraiment devenu réel. Regardez comment il y a la haine envers les chrétiens, comment les chrétiens sont détestés. Quand vous parlez de Jésus, les gens ne sont pas intéressés. Les gens partent à l'église seulement parce qu'ils ont des problèmes ou ils ont des soucis. Il n'y a plus l'amour sincère avec le Seigneur. Ils aiment le Seigneur parce qu'ils sont dans des difficultés. Une fois que le Seigneur leur donne ce qu'ils ont besoin, s'ils cherchaient le mariage, s'ils cherchaient un enfant, s'ils cherchaient de l'argent, s'ils cherchaient la puissance, et ben une fois qu'ils ont reçu ce qu'ils avaient besoin, et ben ils abandonnent le Seigneur et ils commencent à faire leur vie. Et c'est ça qui est dommage. Ça montre que nous sommes arrivés à la fin des temps. Le peuple de Dieu est en train de connaître une persécution qui n'a jamais été vécue. Et que partout où on veut parler de l'évangile du Christ, et ben ces endroits-là sont combattus. Et quand vous allez en train de prier sincèrement pour votre quartier, pour votre famille, vous allez voir que les gens de votre famille vont vous combattre d'une façon terrible. Et vous n'allez pas comprendre pourquoi ils sont contre moi. Pourquoi ils sont en train de me combattre. Pourquoi dans mon quartier on me combat, on me rejette, on ne m'aime pas. C'est parce qu'ils savent qu'il y a une lumière sur vous. Que cette lumière que vous avez est en train de détruire et de terminer tout ce qu'ils avaient préparé contre vous. Un autre signe qui montre que le Fils de l'homme, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des seigneurs, est devant la porte, qu'il est proche. Et que l'Église primitive avait connu une grande persécution. Quand on disait qu'on est un disciple de Jésus, on vous tuait, on vous frappait. Vous vous rappelez de comment Saoul de Tarse, l'apôtre Paul, comment il était un fanatique qui persécutait le peuple de Dieu d'une façon horrible. Et bien ces persécutions-là de l'Église primitive sont de retour, bien-aimés. Quand vous regardez comment la jeunesse et surtout les jeunes peuvent commencer à s'acharner sur les serviteurs de Dieu dans les réseaux sociaux, à les insulter feu et flamme comme ils veulent, bien-aimés, sans crainte et sans penser qu'il y a des conséquences sur ce qu'ils sont en train de faire. Mais bien-aimés, la violence verbale, c'est dommage que ce n'est pas encore quelque chose qui est juridiquement possible de pouvoir d'avoir le succès avec ça dans le monde de la justice. Nos jeunes sont entraînés à une violence verbale incroyable. Et nous nous rappelons, nous tous, de quand il y a un pasteur congolais qui s'est remarié après une année que sa femme soit morte. Et la façon où pas des personnes âgées, les jeunes, certains même qui ne sont pas encore mariés, qui n'ont pas de mariage et qui s'acharnaient à insulter ce serviteur-là de Dieu. Nous ne sommes pas les pro-tel serviteurs ou pro-tel serviteurs, nous sommes seulement en train d'avertir nos jeunes. Nous sommes les Jean-Baptiste, nous crions seulement dans le désert, nous crions.
Et la suite, c'est le Seigneur qui sait comment ça va se passer. Que nos jeunes arrêtent de faire ce qu'ils sont en train de faire, de prendre cette sale habitude de se maudire en insultant des serviteurs de Dieu dans les réseaux sociaux. Si vous avez pas assez de problèmes dans votre vie, eh bien vous devez vous mêler de ces choses-là qui se passent. Il n'y a pas de ministère de critique. C'est la même chose avec nos autorités. Les jeunes qui s'aventurent, qui prennent les réseaux sociaux pour commencer à insulter des autorités politiques qui ont été établies par Dieu. Il n'y a aucune autorité politique qui n'a pas été établie par Dieu. Si vous l'aimez, si vous ne l'aimez pas, ça c'est votre souci à vous. Vous pouvez vous mettre à genoux, vous dites, Seigneur, je n'aime pas cette autorité-là, tu as fait une faute de l'avoir mis là. Eh bien, moi je veux que tu me donnes telle personne, c'est votre choix. Mais que vous puissiez utiliser les réseaux sociaux pour commencer à insulter et à avoir une violence verbale, eh bien, bien aimé, cette chose-là peut avoir des grandes conséquences sur votre vie et sur la vie éventuellement de vos enfants et des générations qui sont en train de venir. Et vous ne voulez pas être dans des problèmes que vous ne comprenez pas. Au moment où vous serez en train de chercher qu'est-ce que j'ai fait pour être dans des difficultés, vous n'allez pas trouver de réponse. Pourquoi? Parce que ce sont des choses que le Satan cache. Il est en train de mettre quelque chose dans votre corps et qu'il est en train de cacher là-bas dedans. Des péchés que vous n'allez pas savoir comment faire pour confesser, pour que le Seigneur élimine ça de votre vie, bien-aimé. Que le peuple de Dieu soit sage. Nous ne devons pas entrer dans des histoires qui ne nous concernent pas. Vous voyez? Chaque petite information, ça devient matière. Allez, on utilise ça pour commencer à insulter, pour commencer à avoir des violences verbales. Le peuple de Dieu est persécuté. Bien aimé, quand vous entendez comment les gens sont en train de s'insulter dans les réseaux sociaux, ils sont en train de dire des choses horribles. Ils parlent de la sexualité comme s'ils sont en train de parler de boire un verre d'eau ou un verre de jus d'eau. C'est incroyable et inconcevable. Nous commençons à nous poser la question de savoir dans 10 ans, nos enfants seront en train de s'exprimer comment, surtout qu'il n'y a pas de blocage pour que les enfants puissent écouter telle émission ou telle émission. Vous pouvez choisir vous. Si vous voulez qu'un enfant écoute votre émission, oui ou non. Et ils ont bien fait dans les réseaux sociaux, quand vous bloquez que les enfants ne peuvent pas écouter, eh ben, ce sont des vidéos qui ne vont pas être populaires. Donc, on doit laisser accès aux enfants à toutes les émissions et les enfants entendre les insultes qu'on est en train de rendre célèbres ou populaires dans les réseaux sociaux. Et c'est triste et c'est dommage. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin des temps. Écoutez les persécutions que le peuple de Dieu est en train de connaître. C'est incroyable. Les rumeurs dans les églises. Comment les gens sont en train de se comporter d'une façon horrible, surtout verbalement. Nous devons prier pour que la persécution s'arrête dans le monde, que la persécution des chrétiens s'arrête. Et comme vous connaissez la vérité, vous faites partie de ces gens-là qui doivent prier pour que cette persécution-là s'arrête. La persécution est en train d'annoncer la fin des temps. Un autre signe qui montre que nous sommes arrivés dans la fin des temps et que Jésus est à la porte, c'est nos églises sont devenues des frigos. Il fait froid dans les églises. C'est pour ça qu'ils ont besoin de la musique pour bien chauffer le corps. C'est devenu des salles de sport. Et les gens commencent à chanter, crier, danser et vous les voyez très enthousiastes. Ouvrez vos yeux, bien-aimés. Une fois que la prédication va commencer, où ils doivent écouter attentivement la parole, ça veut dire écouter la voix, ce que le Seigneur veut leur parler. Les sorciers commencent à amener le sommeil dans les églises. Et parce que le pasteur aussi était déjà dans le frigo pendant, soi-disant, l'adoration et la louange avec des musiques pompeuses, des instruments, les lumières, comme si on est dans des boîtes de nuit. C'est devenu des concerts chrétiens, boîtes de nuit chrétiens. La puissance, le feu du Saint-Esprit a quitté nos églises, a quitté la bouche des pasteurs. Et ça, c'est triste. Et les pasteurs sont devenus comme des DJ, des champions dans les rhétoriques. Faux prophéties, faux témoignages, faux guérisons. Toutes ces choses-là sont de se passer maintenant. C'est la venue du Christ. Ça montre que le Christ est en train de venir. Les gens qui se proclament eux-mêmes le Christ
des gens qui proclament leur prophète, leur homme de Dieu, comme Christ, eh bien, ce sont des signes qui montrent la fin des temps, bien-aimés. Et c'est incroyable de voir que le peuple de Dieu n'est pas en train de combattre ces choses-là. Et le peuple de Dieu ne sait même plus distinguer les faux prophéties, les faux miracles, les faux prodiges, des gens qui se proclament eux-mêmes Dieu. Et pourtant, ils n'ont pas laissé que leur dos soit flagellé. On n'a pas arraché leur barbe. Ils n'ont pas porté de couronne d'épines. Et ils ne sont pas montés sur la croix. On ne les a pas crucifiés. Mais ils veulent être le Christ. Ils ont payé quoi pour être le Christ? Jésus a payé le prix avec son sang. Il a versé son sang pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et c'est pour ça qu'il est le Fils de Dieu, parce qu'il a livré le Satan en spectacle sur la croix de Golgotha. Ce que beaucoup des hommes de Dieu ne l'ont pas fait. Tout ce que nous faisons, que ce soit des miracles, des prodiges, des prophéties, nous le faisons par la grâce du Seigneur. Pas par nos propres efforts, pas pour que nous soyons glorifiés, mais pour que le Seigneur soit glorifié. Le signe qui montre la fin des temps est que beaucoup des hommes de Dieu veulent que eux soient glorifiés par ceux qui sont en train de faire, les miracles, les prodiges, et ils disent un tout petit peu par la grâce du Seigneur, ou ils disent reçois par la puissance du Saint-Esprit, reçois ta guérison. C'est où le verset qui est écrit par la puissance du Saint-Esprit, reçois ta guérison. La parole nous dit que nous recevons ce que nous demandons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, il faut bien suivre quand les gens sont en train de dire des choses. Mais ne nous inquiétons pas, bien-aimés. Les gens qui pensent que le Seigneur n'est pas au contrôle, eh ben, c'est faux et archi faux. C'est ça que le Satan pensait quand Jésus était sur la croix. Il se disait, maintenant, on va voir ce que tu vas faire. Tu vas mourir une mort horrible, rejetée sur la croix. Je t'avais proposé au début que tu pouvais avoir tout le monde entier pour que tu te mets à genoux, mais tu as refusé. Maintenant, on va voir. Mais il ne savait pas que le Seigneur partait au séjour de mort dont le Satan avait la clé. Et il est parti au séjour de mort, il a arraché la clé de la mort et du séjour des morts. Et après 3 jours, il était ressuscité. Et ça veut dire que la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Quand nous croyons en Jésus, nous avons la vie éternelle. Et l'œuvre que le Seigneur a faite sur la croix est une œuvre parfaitement parfaite, complètement complète. Et que plus rien ne peut changer le merveilleux travail que Jésus a fait sur la croix. Et c'est pour ça, peuple de Dieu, les signes qui montrent la fin des temps et comment les églises sont en train de se moquer de Dieu. C'est incroyable. Mais ne soyons pas distraits par ces choses-là. Continuons à prier pour que le Seigneur ouvre les yeux de son peuple. Un autre signe qui montre que Jésus est devant la porte est l'arrivée de l'évangile dans tous les recoins du monde entier. Alors, peuple de Dieu, au moment où le Satan est en train de travailler très durement et qu'il a fait que le peuple de Dieu est devenu idolâtre de leur téléphone. Les téléphones occupent une grande place. Le téléphone est devenu l'alpha et l'oméga. On dort avec le téléphone, on se réveille avec le téléphone. Et durant toute la journée, nous sommes avec les téléphones. Et c'est ce même téléphone-là, cet instrument, que le Seigneur est en train d'utiliser pour que son évangile puisse arriver dans les coins les plus reculés. Il y a des endroits qui sont très reculés dans le monde entier où il n'y a pas de communication, mais ils ont des téléphones et bientôt les gens ne pourront plus dire que moi, jamais vu la Bible. Pourtant, ils avaient leur téléphone. Et c'est ça, le Seigneur revient quand il sait que son évangile, sa parole est arrivée dans tous les recoins du monde entier. Et c'est ça qui est en train de se passer. Le Seigneur est en train d'arriver dans tous les recoins du monde entier. Sa parole est en train d'arriver. Et quand sa parole sera arrivée partout dans le monde entier, il n'y aura plus d'excuses de dire que nous n'avons pas entendu ta voix. Quand tu parlais, nous ne t'avons pas entendu. Eh bien, oui, nous t'avons entendu parce que ta parole était avec nous, dans nos téléphones. C'est le même téléphone avec lequel nous passons 17h, 16h, 18h du temps par jour en train de les observer, de les regarder, sans
se rappeler qu'il y a des conséquences pour nos yeux, qu'il y a des conséquences pour les rayons X qui sont en train de nous donner des cancers et différentes sortes de maladies. Il y a des gens qui dorment avec leur téléphone à côté de leur tête et qui sont en train d'écouter des prières de leurs prophètes. Eh bien, bien-aimés, le Seigneur est proche. Fils de l'homme est proche. Que celui qui croit et qui a des oreilles pour croire, tant mieux. Et celui qui ne croit pas, eh bien, tant mieux aussi. Que tout ce que nous sommes en train de chercher, les choses qui sont d'ici sur terre, que ces choses-là ne nous intéressent plus. Nous devons être intéressés par les choses d'en haut. Ça ne veut pas dire que nous devons arrêter de travailler et que nous devons arrêter de faire ce que nous devons faire régulièrement pour pouvoir vivre du jour au lendemain, du tout. Au contraire, nous devons faire plus que ce que nous étions en train de faire pour gagner les âmes pour le Seigneur. Que nos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Nous devons manger de l'arbre de vie qui se trouve au milieu du paradis de Dieu. Que la souffrance de la seconde mort ne soit pas notre témoignage bien-aimé. C'est très important pour nous. Nous mangeons la manne cachée et nous avons reçu des cailloux sur lesquels est inscrit notre nouveau nom que personne ne connaît. Nous allons persévérer avec les œuvres du Seigneur jusqu'à la fin. Le Seigneur nous donne la puissance, le pouvoir sur les nations. Et nous portons des vêtements blancs sur lesquels sont inscrits le nom de Jésus, le nom de Abba et le nom de la Nouvelle Jérusalem. Sur notre front est inscrit le nom de Jésus. Le nom de Abba, notre Père qui est aux cieux, le nom de la Nouvelle Jérusalem, la ville où nous sommes en train de partir, bien-aimés. Et Jésus est en train d'intercéder pour nous devant le Père et devant les anges du Père. Et nous avons la victoire, bien-aimés. Nous avons la victoire. La fin du monde est proche, mais la victoire est pour nous. Nous sommes plus que vainqueurs.